Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Let's go pour une nouvelle émission, un nouvel épisode du What's Up Pod. Et, je tiens à dire, comme je vous l'ai dit hier, je voulais revenir avec un autre sujet que le procès de Megan Thee Stallion et Tory Lanez. Sauf deux choses. Le premier, le jour 3, c'était quand Kelsey elle allait témoigner et il s'est passé des dingueries. Du coup, j'ai été obligée de vous faire une vidéo. Et deuxièmement, parce que j'ai vu certaines d'entre vous dans les commentaires de la vidéo précédente m'ont dit « Ah non, faut que tu nous fasses le 3e jour et tout, on suit de ouf, continue. » Donc, peut-être que pour le jour 4, du coup, je vous ferai autre chose. On va y arriver, mais pour le jour 3, là, j'ai été obligée. Parce que j'avoue que s'il y a bien un terme que j'ai envie de dire, c'est que Kelsey a foutu la MERDE. Genre, vraiment, j'étais obligée de vous faire ce WhatsApp Pod sur ce jour 3. Donc, comme d'habitude, cet épisode vous est présenté par artbootleg.com. Si vous voulez des t-shirts à l'effigie de vos célébrités, artistes, personnalités préférées, n'hésitez pas à vous rendre sur artbootleg.com. Et bien évidemment, le WhatsApp Pod, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur YouTube et un peu avant sur les plateformes de streaming. Et encore merci du fond du cœur pour toutes les personnes qui mettent des super revues, des 5 étoiles sur les plateformes de streaming. Et aussi, bien sûr, toutes les personnes qui mettent des pouces et des commentaires. Parce que j'avoue, je le dis pas assez, je le dis jamais vraiment comme ça. Mais comme d'habitude, c'est What's Up Girl n'est rien sans sa communauté. Donc, merci infiniment. Voilà. Je déteste faire des trucs comme ça. Sachez-le. Je crois que ça se voit que c'est pas naturel chez moi. En fait, il faut que je le dise. Mais en même temps, comme je suis touchée, je sais pas, ça me malaise. Bref, mais c'est de la bonne malaisance, c'est pas de la malaisance genre je suis obligée ou je sais pas quoi, c'est du malaise genre merci, comme quand on te fait un compliment. T'as capté? Bref, c'est parti, let's go, le Day 3. Mais avant de se lancer dans le Day 3, et pas de Gibraltar, c'était trop nul comme blague. Avant de se lancer dans le jour 3, je vais vous dire quelque chose sur le jour 2. Parce qu'il y avait 2-3 trucs que j'ai laissés un petit peu de côté. Et c'est des trucs quand même assez importants qu'il fallait quand même que je vous dise. Je vais être très rapide. Donc le jour 2, rappelez-vous, c'est le jour où Megan Thee Stallion a témoigné. Et il y avait 2-3 petits trucs qu'elle avait dit que je viens de le dire mais que je vous avais pas dit. Du coup, faut savoir que pendant son témoignage où elle était en pleurs, elle a dit un truc assez émouvant. Elle a dit qu'elle aurait préféré qu'il la tue plutôt que de rester en vie et de vivre tout ce qu'elle a vécu parce que sa vie était un enfer depuis. Donc je vous avais dit qu'elle avait dit sa vie est un enfer depuis, mais pas le délire de elle aurait préféré qu'il la tue. Et je crois qu'elle l'a dit au moins 2 fois, si je dis pas de bêtises, dans son témoignage. Donc c'est quand même un truc assez fort. Je pense que sa vie là aurait été complètement différente si c'était pas arrivé. Et elle a aussi dit que du coup son chéri Pardison était vachement ça fait 2 ans je crois maintenant ils sont ensemble, était vachement gêné en fait de toute cette affaire parce que du coup lui aussi il empathisait parce que à chaque fois qu'il se réveille tous les 4 matins il voit sur les réseaux sociaux un nouveau gars avec qui elle aurait eu des relations sexuelles et ses relations antérieures et que forcément même si tout le monde a eu une vie avant c'est pas forcément quelque chose de très sympathique à voir, encore plus quand on sait que forcément le milieu du divertissement et de la musique c'est un milieu assez fermé et que tout le monde se connaît, donc voilà quoi, genre je pense que la plupart des mecs qu'elle s'est tapé il les connaît, donc c'est un petit peu relou, mais le fait qu'il reste à ses côtés, qu'il reste avec elle, je pense qu'il a une grande part dans le fait qu'elle se soit un peu relevée, qu'elle ait fait le deuil de sa maman. Et je trouve que du coup, il a quand même fait preuve d'une certaine maturité et d'une certaine force en tant qu'homme, parce que moi j'en connais plein des hommes qui ont tellement pas confiance en eux que les expériences passées de leurs compagnes peuvent leur donner pas confiance en eux ou de la jalousie mal placée, ou ils peuvent ne pas l'assumer ou ne pas assumer d'être avec elle, comme si tout le monde n'avait pas un passé et comme si tout le monde n'avait pas fait 2-3 conneries dans sa vie quoi. Donc pour le coup Pardison, franchement, t'es un goat pour ça. Juste, je peux comprendre que ça doit être chiant pour lui parce que je pense qu'il doit recevoir des DM, des messages, des gens qui me disent ah ouais, ta meuf elle a fait ci, ça, ça. Enfin bref, voilà, alors que lui, il devait peut-être être au courant depuis et qu'il en a rien à foutre quoi. Mais bon. Donc voilà. Faut savoir que y avait autre chose aussi que je voulais vous dire par rapport à ça. Ah oui, il y avait des preuves qui ont été mises en avant dont on ne savait pas, comme par exemple des faux ongles et des bijoux retrouvés sur le sol
donc qui prouve forcément qu'il y a eu une altercation physique. Maintenant, est-ce que l'altercation physique, elle était entre Meghan et Kelsey, ou Tori et Kelsey, ou Tori et Meghan? Voilà, ça c'est une autre question, mais il faut savoir qu'il y a eu quand même des faux ongles et des bijoux qui ont été retrouvés. Faut savoir que Kelsey avait une bretelle de son maillot de bain déchiré, donc qui prouve quand même qu'elle était au cœur d'une altercation. Et aussi que Meghan, dans sa version, avait raconté des espèces de déplacements dans la voiture. Donc rappelez-vous, pour ceux qui suivent depuis le jour 1 et le jour 2, je vous avais expliqué que dans le placement de la voiture, à ce qui paraît, Kelsey était devant côté passager et que derrière, il y avait Tori et Meghan. Sauf que dans ce que Meghan a témoigné dans le jour 2, c'est qu'en réalité, Tori et Kelsey étaient à l'arrière et elle était à l'avant, à côté du garde du corps de Tori, et que quand elle est sortie de la voiture, Tori serait passée à l'avant pour attraper l'arme et ensuite lui tirer dessus, et Kelsey serait restée à l'arrière. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'avais oublié de vous dire et qui va être qui va être assez important pour la suite par rapport au témoignage de Kelsey. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous donner comme précision par rapport au jour 2. Et maintenant, on va passer au jour 3. Alors, première chose que j'ai envie de vous dire, qui est super important, parce qu'après, quand je vais vous donner, moi, ce que je pense de ce qui va arriver, je vous dis clairement, je pense qu'en fait, personne va être condamné. Et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'il y a bien un coupable, mais qui vont réussir à s'en sortir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je pense que vous allez comprendre à la fin de cette vidéo. Il faut savoir que de base, Kelsey ne voulait pas témoigner. Elle ne voulait pas venir à la barre, elle ne voulait pas témoigner. Mais que compte tenu forcément de l'importance de son rôle dans l'histoire, elle y était obligée. Et son avocat a négocié avec le procureur une immunité totale. Donc ça veut dire que de base, elle ne voulait pas. Et ils lui ont dit « Ok, madame, vous voulez pas. Vous savez ce qu'on vous propose, c'est que vous veniez témoigner et en échange, vous aurez l'immunité, c'est-à-dire que peu importe, vous allez être accusé de peu importe, en gros, on va vous... je sais pas comment le dire en français, comment on peut le dire en langage français ce que je vais dire là. Peu importe ce dont on va vous accuser, voilà c'est ça. Peu importe ce dont on va vous accuser, vous ne serez pas inquiété. En gros, si jamais il y a des choses qui montrent que c'est vous qui avez tiré, si jamais il y a des choses qui montrent que vous avez une culpabilité dans l'affaire, vous ne serez pas condamné, vous ne serez pas inquiété, vous êtes intouchable. Immunité, totem d'immunité, Koh-Lanta, tu connais. Voilà. Et à la base, c'était même pas cette immunité-là qu'on lui avait proposée, c'était une immunité de témoignage, c'est-à-dire que tout ce qu'elle allait dire à la barre n'allait pas être retenu contre elle. Et son avocat a dit, ça suffit pas, faut vous monter là, sinon elle va pas parler. Et du coup, ils lui ont donné l'immunité totale sur l'affaire. So, ça, sachez-le parce que c'est super important. Donc, elle ne sera pas touchée par any crime of what happened that night. Donc, tout ce qui est arrivé ce soir-là, elle ne pourra pas tomber pour. Donc, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Kelsey, qui est arrivée au bras de son homme d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que depuis, entre-temps, elle s'est mise en ménage avec un homme et elle est maman. Donc voilà, comme quoi en 2 ans, 2 ans et demi, il peut se passer énormément de choses. Donc, comme avec Meghan, on lui a demandé est-ce que ça allait. Elle a dit non, moi je veux pas être là. Voilà, ça mérite d'être clair. Ensuite, on lui a demandé qu'est-ce qui la touchait. C'est pas vraiment touché, l'expression en anglais c'est trigger, mais en gros c'est qu'est-ce qui te titille, qu'est-ce qui t'a dérangé jusqu'à maintenant dans le procès. Genre en fait, qu'est-ce qui te touche, tu vois, mais pas touché en mode émotionnel, c'est qu'est-ce qui te fait chier, tu vois. Et elle a dit les mensonges de la part de Meghan. Donc déjà, ça positionne le bail. Son positionnement est en mode contre Meghan. Déjà, ça veut tout dire. Donc, petite chance pour Tori. Mais en gros, elle a dit ouais, que ce qu'il a touché là pendant le procès, c'est toutes les conneries, tous les mensonges que Meghan avait dit de la part de Meghan. On lui a demandé quoi comme mensonge. Elle a dit sa version de comme quoi je l'ai trahi, que j'étais une mauvaise amie, que j'ai pris de l'argent pour me taire, etc., etc. Ensuite, elle a dit qu'est-ce que vous pensez de l'accusation comme quoi c'est vous qui auriez tiré sur Meghan. Elle a dit c'est ridicule. Ensuite, elle a expliqué, du coup, comme avec Meghan, on lui a demandé sa relation avec Tori et Meghan. Donc elle a dit que elle et Meghan avaient rencontré pour la première fois Tori au brunch de Roc Nation. Vous savez, c'est le fameux brunch où il y a la photo justement de Tori qui lève les bras comme ça là, avec Meghan qui fait comme ça là, avec ses fesses où elle a bien orange. Cette fameuse photo qui a été reprise 45 000 fois par tous les médias, y compris What's Up Girls. Donc c'était là qu'ils s'étaient rencontrés.
Et que oui, elle sortait bien, elle avait bien une relation, elle sortait bien avec Tori, et que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a attrapé le Covid et que du coup, elle est rentrée chez elle au Texas, parce que je vous rappelle que elle et Megan sont originaires du Texas. Et pendant qu'elle était en convalescence au Texas, c'est là que Megan aurait couché avec Tori dans son dos. Voilà. Ensuite, forcément, on lui a posé des questions sur la soirée. Et là, elle a dit... Alors déjà, il faut savoir que c'était pas une fête, qu'on devait être max genre 5-6. Que Tori était arrivé après et que voilà, quand il est arrivé, ils étaient max 5-6. C'était vraiment un truc posé entre amis. Et qu'il y avait énormément d'alcool. Elle a aussi dit que pendant la soirée, elle avait tellement bu qu'elle avait pass out. Enfin, en gros, vous savez qu'elle était dans le mal, donc elle est partie dormir parce qu'elle était limite coma éthylique. Et que quand elle s'est réveillée de son mini-coma... Tori était là. Donc elle, quand elle s'est endormie et qu'elle était déjà KO d'alcool, Tori n'était pas là. Faut savoir ensuite que oui, elle confirme que Tori flirtait avec Kylie. Et que ça ne plaisait pas à Megan qui était déjà bourrée et assez agitée. Donc elle n'avait pas forcément de ressentiment de ce que j'ai compris, ou elle l'a pas dit en tout cas, mais que en tout cas c'est un fait, Tori et Kylie étaient assez proches dans la piscine et que du coup elle voyait que Megan ça lui plaisait pas du tout et qu'elle était assez agitée. Du coup elle et Megan avaient décidé de quitter la soirée, donc aller voir le SUV et dire on veut rentrer. Sauf que dans sa version des faits, elles sont déjà d'abord parties. Contrairement à ce que Megan avait dit en disant « Ah, je me rappelle pas qu'on soit parti puis revenu. Non, je crois que j'ai juste demandé de partir et puis le conducteur a dit « Ouais, on part pas sans Tori. » Kelsey a dit « Ça, c'était un mensonge. On est partis toutes les deux et Tori est restée avec Kylie. On est partis et sur le chemin, Megan faisait que ruminer. Elle était trop énervée et tout. Et elle s'est aperçue qu'elle avait oublié ses sandales. Donc, on a dû faire demi-tour et on est reparti à la soirée. » Moi, je suis restée dans la voiture et Megan est descendue récupérer ses sandales. Et quand elle est revenue avec ses sandales, elle est revenue aussi avec Tori. Et elle m'a dit une phrase, et la phrase qu'elle lui a dit, c'est « Bitch, Kylie Jenner a dit qu'on devait rentrer chez nous ». Donc elle sait pas ce qui s'est passé sur les lieux. Elle sait juste que quand elle est rentrée pour récupérer ses sandales, elle a récupéré Tori et ses sandales. Maintenant, moi, si je devais donner mon avis à ce moment-là, c'est que je pense que comme Megan était déjà saoulée que Tori gère Kylie et qu'il était tout seul là-bas là, en train de la gérer dans la piscine, soit les sandales c'était un prétexte, mais il se trouve qu'elle les avait vraiment oubliées et puis je pense que c'était des sandales de luxe quand même, de marque, mais que quand elle est re-rentrée chez Kylie pour récupérer ses sandales, elle a dû taper un scandale, voilà, parce qu'elle avait ruminé là pendant tout le chemin et elle avait déjà le mort. Elle a dû taper un scandale. Et elle a dû dire à Tori, ouais, t'es sérieux, nanani, nanana. Et c'est à ce moment-là que Kylie a dû dire, c'est bon, rentrez chez vous, en fait. Et que Kylie les avait vraiment virés. Sauf que Kelsey, elle pouvait pas le savoir parce qu'elle est restée dans la voiture à ce moment-là. Donc déjà, ça se rapproche au niveau des témoignages, au niveau de ce qui a été dit. Franchement, pour le moment, moi, quand j'ai compris ça dans les différents rapports, je me suis dit, ouais, c'est logique. Franchement, je peux comprendre, je vois bien ça arriver et tout, y a pas de souci. Ok. Au final, c'est dans la voiture que ça commençait à s'échauffer. L'embrouille, bon c'est bon, je vais pas vous refaire les détails, on la connaît. Tori, il a balancé qu'il couchait avec Megan. Et c'est là, elle l'a admis, elle a dit, c'est là que je l'ai appris, c'est là que j'ai su que Megan couchait dans mon dos avec Tori. Mais qu'avant ça, elle n'était pas du tout au courant. Je sais que Tori avait aussi cité le nom de DaBaby et de Ben Simon. Alors, il faut savoir que DaBaby, je crois que c'était vraiment le cas. Mais par contre, entre-temps, il y a le joueur de NBA, Ben Simon, qui a dit que lui, il ne sait pas pourquoi son nom est dans cette histoire parce qu'il connaît ni l'une ni l'autre. Après, à savoir si c'est vrai ou pas vrai. Peut-être que Yves aussi, il veut pas se retrouver à venir témoigner. Et je peux le comprendre. Du coup, il a dit, je sais pas de quoi vous parlez, hein, mais moi, j'ai rien fait du tout. Mais bref, on s'en fout, t'es qu'une épingle dans tout ce bouilli là, donc on s'en fout en fait, tu vois, que tu l'aies fait ou pas fait, t'as le droit, on s'en bat les couilles. Donc voilà. Au final, il y a eu vraiment l'embrouille, et elle a dit, je tiens à préciser que l'embrouille concernait tout le monde, que c'était pas genre que Tori et Megan, ou que moi et Megan, elle a dit c'était un bordel en fait, tout le monde on était 4 dans la voiture et tout le monde gueulait en fait, tout le monde s'embrouillait, que tout le monde était à chaud. Tout le monde était sous alcool, tout le monde était à chaud, etc. Tu veux du merch exclusif à l'effigie de tes artistes préférés et bien plus ? N'hésite pas à te rendre sur le site rarebootleg.com. Ensuite, c'est là que commencent les choses sérieuses, donc suivez bien. On lui a demandé si Tori avait menacé de tirer avec une arme, seulement. Et là, elle a dit c'est là qu'elle a plead the fifth.
Alors, je vous explique ce qui s'est passé. Plead the thief, ça veut dire j'invoque le 5e amendement. Le 5e amendement, je ne sais pas si c'est pareil en France, mais en tout cas aux États-Unis, c'est ce que vous dites quand vous ne voulez pas répondre. En gros, c'est le même principe que un peu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure à ma filleule, c'est un peu le même principe que je n'ai jamais. Quand vous avez joué au jeu je n'ai jamais, et c'est soit vous l'avez fait et vous le dites, soit vous buvez un shot d'alcool, bah vous savez très bien que quand vous buvez le shot, ça veut sous-entendre que vous l'avez fait mais que vous voulez pas dire oui. C'est un petit peu ça en fait, plead the thief. Ça veut dire, en gros, la réponse est oui, mais je ne le dis pas de vive voix, donc vous ne pouvez pas dire que je l'ai dit, et je veux pas répondre. Voilà, en gros c'est ça. Et elle, en fait, on lui a demandé dans quel contexte Tori aurait menacé de shooter, de tirer, et là elle a dit, je plaide le 5e amendement. Et il faut savoir que dans la loi américaine, une personne n'est apte à plaider le 5e amendement si et seulement si ce qu'elle va dire risque de l'incriminer. Ça veut dire que si son 5e amendement, son plea de thief, là, il a été accepté, c'est parce que la réponse pouvait l'incriminer, elle, dans l'acte de tirer. Ce qui veut dire que quand elle a plaidé le 5e amendement, ça va dans le sens de la défense de Tori, qui dit que c'est Kelsey qui a tiré. Parce que sinon, tu dis non, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu dis non, je suis pas impliquée dans le shooting. Mais là, quand on lui a posé la question, est-ce que vous êtes impliqué dans le shooting ? Elle a dit, je plaide le 5e amendement. Je plaide mon 5e amendement. Et je vous rappelle qu'elle a l'immunité. Ça veut dire que même si on pense à la fin du tribunal, il se peut qu'on pense que c'est elle qui a tiré, elle ne sera pas condamnée. Il n'y aura aucune charge. C'est pas possible. Et elle a dit 5e amendement. Donc déjà, ça, c'est très chaud et ça veut dire beaucoup. Comme je vous ai dit, c'est comme je n'ai jamais. Si tu bois ton shot, c'est qu'on sait que tu l'as fait. Et elle a bu son shot, là. On lui a dit, dans quel contexte, pourquoi le shooting ? Elle a dit, je bois le shot. Ah. Donc ça, c'est bizarre. J'espère que j'ai été claire, parce que j'avoue, comment je suis rentrée dans le sujet, c'était un peu bouillon. Mais j'espère que j'ai été claire. Et retenez, 5e amendement, tu peux le dire seulement si ce que tu vas dire va t'incriminer. Bref, on continue. Elle a dit que Tori n'avait pas menacé de lui tirer dessus à elle. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a deux choses. Il y a le shooting dans sa généralité, là où elle a plaidé le 5e amendement. Et après, on lui a demandé, est-ce que shooting l'avait menacé, elle, de lui tirer dessus ? Elle a dit que non. Et que, contrairement à ce qu'elle avait dit avant, elle avait menti pour se protéger. Alors là, c'est encore très important. Kelsey a eu un entretien avec la police et les enquêteurs au mois de septembre. Un entretien qui a été enregistré. L'entretien a été joué dans le tribunal hier et elle a dit devant la barre et devant tout le monde que tout ce qu'elle disait dans cet enregistrement, tous ses aveux étaient faux et qu'elle avait menti. Et dans ses aveux, il y avait des trucs de ouf. Alors, dans ses aveux, que je vous explique ce qu'elle avait dit, dans ses aveux, elle avait dit « J'ai vu Tori tirer 3 à 5 coups de feu vers Megan quand on est sorti de la voiture. » Elle a dit que c'était faux et qu'elle avait menti. Elle a dit que Tori l'avait frappé. Elle a dit « Tori punched me » dans l'enregistrement. Elle a dit que c'était faux. Là, tout ce que je vous dis, c'est ce qu'elle a dit à la barre. Elle a dit « J'ai menti, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. » Elle a dit que Tori lui avait offert $1 million pour qu'elle puisse se taire. Et elle a dit que c'était faux. Donc déjà, ces 3 choses-là, elle a dit qu'elle avait menti, que c'était pas vrai, que dans l'enregistrement, ce qu'elle disait, tout était faux. On lui a demandé pourquoi vous avez menti. Elle a dit pour me protéger. Donc déjà, c'est un truc de malade. Si on te dit pourquoi t'as menti, pourquoi t'as dit qu'il avait tiré, et tu dis j'ai menti pour me protéger, là encore une fois, ça t'incrimine en fait, meuf. Parce que pourquoi mentir ? Dans ces cas-là, ça veut dire qu'il lui a pas tiré dessus. Et juste avant, tu plaides le 5e amendement. C'est-à-dire que, en gros, t'es en train de sous-entendre et de vouloir faire comprendre que t'y es pour quelque chose dans le shooting. Et que si t'as menti pour te protéger, c'est que t'as quelque chose à foutre là-dedans, en fait. Que forcément, que t'es tiré. Moi, je veux dire les choses français, mais ça veut dire un peu ça, tu vois. Et du coup, ouais, elle a admis devant tout le monde qu'elle a menti. Et je vous rappelle que le fait de mentir au tribunal américain, sachant que eux ils relient ça à la religion, vous mettez votre main sur la Bible et tout, c'est très très chaud. Donc là, le fait qu'elle dise devant tout le monde qu'elle avait menti pendant l'interrogatoire, c'est chaud. Et je vous rappelle qu'elle est sous immunité. Donc la meuf n'a rien à perdre. C'est pas qu'elle a rien à perdre, mais c'est qu'en gros,
elle peut dire des choses comme ça parce que mais elle pourra pas être sur la liste des principaux suspects. Elle est immunisée en fait. Donc voilà. Ensuite, elle a dit aussi que la version de ce qu'a dit Meghan, comme quoi Tory, et la charge qu'il a eue là, comme quoi Tory était en mode crazy avec le gun là, qui tirait en mode négligence totale, que c'était un mensonge. Elle a dit aussi que la version de Meghan, comme quoi elle a dit qu'il était passé à l'avant et qu'il s'était penché à l'avant pour attraper l'arme, était un mensonge. En fait, elle fout ce beul, en fait. Genre, la meuf, ça fait 2 jours qu'il y a des statements de ouf qui sont sortis. On pensait se rapprocher de la vérité. Elle est arrivée, elle a dit non, c'est faux. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Ça, j'ai menti. Non, c'est faux. Ça, j'ai menti. En fait, elle a foutu la merde. En fait, là, on a fait 2 pas en avant, on en a fait 5 en arrière. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on lui a demandé, et là, c'est vraiment chaud ce qui s'est passé. Je trouve que c'est un truc de ouf. On lui a dit, est-ce que Tory t'a proposé 1 million pour ne rien dire? Elle a dit qu'elle ne se rappelait pas de ça, que pour elle c'était faux. On lui a dit pourquoi tu ne parles pas? Elle a encore dit pour me protéger, pour me protéger. Et ensuite on lui a dit est-ce que Tory t'a proposé de payer ton avocat? Elle a dit oui. Et après on lui a dit est-ce que du coup t'as accepté sa proposition? Elle a dit I don't know. Meuf! Franchement c'est un truc de ouf ça. Genre on lui dit ouais Tory il t'a proposé de payer ton avocat? Tu dis oui il m'a proposé. Et du coup, t'as accepté? Elle a dit, ah, je sais pas. Mais frérot, genre, tu sais pas si t'as accepté ou pas. Tu sais pas, ton avocat là, tu sais pas s'il est payé par Tory ou pas. Et tu plaides tes 5e amendements et tout. Meuf, non. Elle a foutu la haine. Moi, franchement, elle m'a foutu la haine pendant ce truc-là. Il y a des trucs au moins on comprend. C'est-à-dire que tout ce qui est la première partie, chez Kylie, l'embrouille, on a compris. Elle s'est fait cocu. On a compris. Mais ce shooting-là, c'est qui a tiré en fait? Parce que là, on comprend rien. C'est bon, là, on comprend plus. Bref, ensuite on lui a posé forcément la question comment tu expliques ce fameux message que t'as envoyé au garde du corps à Meghan où tu disais help, appelle la police, Tory a shooté Meghan. Elle a dit I don't know, I want to protect myself. Frérot, elle parle, dis les termes. Mais le problème, c'est qu'elle a l'immunité et qu'elle n'a pas besoin de parler. Elle a dit, I don't know, to protect myself, to protect myself. Et en fait, à chaque fois, on lui posait des questions, to protect myself. Et je sais qu'il y a un journaliste qui a assisté, qui a dit, ouais, plusieurs fois, il lui posait la même question, mais de manière différente, pour comprendre, parce qu'on ne comprend pas, c'était flou. Un coup, elle a menti, un coup, elle plaide le 5e amendement, un coup, elle sait plus, un coup, elle sait. Autant, il y a des trucs, elle donne des détails de ouf, et elle est grave précise, et autant, l'autre, elle s'en rappelle plus, c'est I don't know, quand il s'agit de l'incriminer elle, plus elle a l'immunité. En fait, il disait que, ouais, c'était chaud, et que chaque question qui pouvait l'incriminer, elle disait soit 5e amendement, soit to protect myself. Du coup, tout le monde était un petit peu chouk en fait, était là en mode mais qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de malade et tout, nanani nanana. Et résultat, c'est là que je vais vous donner mon avis et je pense que c'est ça qui va se passer les frérots. Je pense les frérots, les sœurs, les sœurettes, bref, je pense que c'est ça qui va se passer. Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que ça va être très chaud. Je pense qu'il y a un accord qui a été passé entre Meghan, Tory et Kelsey pour que les 3 se sortent de là. Parce que je vous rappelle que l'histoire, les 3 ne voulaient pas porter plainte, les 3 ne veulent pas se retrouver là en fait. Les 3 ne voulaient pas, mais que malheureusement le shooting a eu lieu dans le domaine du public, c'était en plein milieu de la rue, la police est arrivée, et c'est pour ça que c'est l'État de Los Angeles contre Tory Lanez qui est le principal coupable, et après vous avez les témoins, etc. etc. C'est pour ça qu'il y a le procureur, le côté de Tory, le côté de Meghan, le côté de Kelsey, etc. Parce que Meghan, je vous le rappelle, n'a pas porté plainte contre Tory. Kelsey n'a pas porté plainte. Tory, lui, veut passer à autre chose. Donc c'est pour ça qu'il y a un procureur, en réalité, qui représente l'État de Los Angeles. Et le but de l'enquête, c'est de savoir qui a tiré illégalement pour que cette personne soit condamnée. Voilà. Pour que cette personne soit condamnée. Et je pense que, comme je vous ai dit, les 3 ont passé un accord et qu'à partir du moment où Kelsey elle a eu l'immunité et qu'elle ne pourra jamais être condamnée, Tory, sa défense va reposer sur le fait de démontrer que c'est Kelsey qui a tiré. Kelsey, elle sème le doute avec ses réponses à plaider son 5e amendement là, qui sous-entend que c'est elle qui a tiré et que dans tous les cas, si c'est ça qui se passe, elle pourra pas être condamnée et on pourra pas l'accuser parce qu'elle a l'immunité. Et Meghan,
Et bah, pour elle, elle reste sur sa version que c'est Tori. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de autres dopes dans sa version, comme elle est de dos, pas de dos. Au final, on voit qu'elle a menti sur plein de choses. Depuis 2 ans, elle a menti sur énormément de choses. Et il y a des choses qui ont été prouvées sur lesquelles elle avait menti, etc. Bah, sa parole, on sait qu'on peut pas compter sur sa parole. Et bah, ils vont dire non-lieu, frère. Ils vont dire non, ils vont dire non-lieu. Ils vont dire non-lieu. Ils vont dire, bah, on n'a pas assez de preuves pour prouver que c'était Tori. Parce que toutes les preuves qu'on avait, bah, au final, elle a dit qu'elle avait menti. Donc c'est mort. Tu vois, Kelsey, c'était parce que toutes les preuves que Tori avait tirées sur Meghan reposaient sur Kelsey. Le message à l'agent de sécu, etc. Tout reposait sur Kelsey. Et Kelsey, elle a débarqué, elle a dit j'ai menti. Donc toutes ces preuves-là sont plus recevables. Donc ils ont plus de preuves qui prouvent que c'est bien Tori qui a tiré, à part la parole de Meghan. Sauf que la parole de Meghan, personne ne la croit. Parce qu'elle a déjà menti sur quand même 5-6 trucs assez chauds quand même. Du coup, est-ce que tu vas croire une menteuse? Non. Et ensuite, bah, Kelsey, elle accepte de prendre sur elle parce que dans tous les cas, elle a cette fucking immunité qui fait qu'elle ne pourra pas être condamnée. Résultat, personne ne sera condamné et tout le monde va s'en sortir. Et moi, je pense que c'est ça qui va se passer. Et que du coup, oui, il y a bien un accord qui a été passé, surtout entre Kelsey et Tori. Il y a bien eu un accord pour le sortir de cette affaire et qu'elle, elle se sorte de cette affaire et sortir Meghan. Et après, vous allez me dire, mais dans ces cas-là, forcément, on sait que le shooter, ça va être que le shooter, c'est soit Kelsey, soit Tori. De toute façon, on sait. Au final, c'est un des deux et on le sait. Maintenant, on va dire, ben, pourquoi Meghan ne voudrait pas que Kelsey soit condamnée? Parce que je vous rappelle que c'est Meghan qui a fait du mal à Kelsey. C'est Meghan qui a fait cocu à Kelsey. En fait, c'est Meghan qui a trahi sa pote. Et Tori aussi. Parce qu'au final, il était avec Kelsey et il a trompé Kelsey avec sa pote. Je suis désolée, mais vous vous rendez compte, vous imaginez que la meuf qui s'est fait cocu, c'est elle qui se retrouve en prison? C'est un truc de ouf. Genre, non seulement cette affaire, elle arrive parce que c'est toi la victime du cocufiage, et en plus, les deux qui ont couché dans ton dos, ils te disent c'est toi qui as tiré, tu te retrouves en prison. Oh, hell non, ils peuvent pas. Ils sont pas assez mauvais. Ils savent que ce qu'ils ont fait, c'est mal. Donc, ils vont pas l'incriminer elle. Ils vont pas lui dire, ouais, c'est elle qui a tiré pour qu'elle se retrouve en prison. C'est sûr. Et je pense que c'est pour ça que depuis le début, personne parle. Parce que si c'est vraiment Kelsey, je suis désolée, moi j'ai fait un coup de pute à ma meilleure amie, je vais pas en plus l'incriminer. Et si Tori il l'a fréquenté vraiment, il sait qu'il lui a fait du mal, il va pas en plus incriminer la fille à qui il a fait du mal, tu vois. Et, et je pense que du coup c'est pour ça qu'ils allaient pas dire que c'était Kelsey. Tori il est pas bête, il va pas dire c'est moi si c'est vraiment lui, tu vois, et ainsi de suite. Enfin bref, vous m'avez compris, vous avez compris mon idée, et je pense que le résultat ça va être que personne ne va être condamné. Et franchement si c'est ça, c'est du level de murder ou de scandale ou ce que vous voulez. Eh, je vous jure, c'est du level, c'est du level d'une série Netflix. Et je vous jure que dans 10 ans, cette série, elle sera produite et elle sera sur Netflix parce que c'est un truc de malade ce qui se passe. Et franchement, félicitations aux avocats et tout de la défense ou de l'attaque, enfin bref, de Tori, Kelsey et tout, parce qu'ils sont super chauds. Je sais pas qui a conseillé Tori sur les avocats. Parce qu'en plus, si c'est lui qui paye l'avocat de Kelsey, c'est que c'est encore un autre avocat qui est super chaud. Je sais pas qui l'a conseillé sur les avocats, mais ces avocats, ils sont super chauds. Si c'est ça qui arrive, ils sont super chauds. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Bref, rendez-vous pour le prochain jour. Parce que je vous rappelle qu'il reste quand même encore des témoignages clés. Il reste celui de Kylie Jenner, celui de Corey Gamble, celui de la quatrième personne, donc du garde du corps de Tori. Bon, on se doute bien que le garde du corps de Tori sera du côté de Tori. Le témoin oculaire qui les a vus se battre. Et le médecin qui a traité Megan Thee Stallion. Il reste quand même pas mal de témoignages. Et je vous rappelle qu'ils veulent donner un verdict d'ici le 22 décembre. Donc il nous reste quand même une semaine à tirer quand même. Donc voilà quoi. Mais je sais pas ce que vous pensez, mais ça, c'est très très chaud. Et Kelsey, elle a bien joué son game. Elle a bien joué son game. Ça fait que du coup, bah, même si tout ce qu'elle a sorti fait qu'on peut la soupçonner elle, on peut pas la toucher, elle est intouchable. Elle a l'immunité. Voilà. Bref. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's a Pod. Peace.